Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de la partie entière de x à la puissance moins 1,5 dx. Alors on va tout de suite commencer avec une définition. Donc on va définir la partie entière d'un nombre réel. Donc si nous avons un nombre réel x, on va noter la partie entière de ce nombre sous la forme de x entre deux crochets. Et c'est défini comme étant le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à x. Alors on va voir quelques propriétés qui vont nous permettre de calculer de façon pratique la partie entière de n'importe quel nombre réel. Par exemple, si nous avons le nombre pi, comment est-ce qu'on peut calculer la partie entière de ce nombre? Alors, donc la partie entière de x est égale à n, qui est un entier relatif, si et seulement si n est inférieur ou égal à x, qui est strictement inférieur à n plus 1. Donc, comme pi par exemple est compris entre 3 et 4, alors ceci nous permet de dire que la partie entière de pi est égale à 3. Par contre, moins pi est compris entre moins 4 et moins 3, et donc la partie entière de moins pi est égale à moins 4. Alors maintenant, on va revenir à notre intégrale. On va faire un changement de variable et ensuite on va calculer l'intégrale. Donc on va poser que u est égal à x à la puissance moins 1,5 ou de façon équivalente que x est égal à u à la puissance moins 2. Comme nous avons fait un changement de variable, bien sûr on va avoir de nouvelles bornes. Alors, quand x tend vers 0 à droite, u tend vers plus l'infini, et pour x égale à 1, u est aussi égal à 1. Et finalement, on va calculer dx en fonction de du, et on obtient que dx est égal à moins 2u à la puissance moins 3 du. Alors, je vais juste mentionner qu'on n'est pas obligé de calculer dx, on peut garder la différentielle de u à la puissance moins 2 simplement, parce qu'à la fin, on va intégrer. Alors, maintenant, on va calculer l'intégrale. Donc l'intégrale, on va le rappeler que c'est l'intégrale de 0 à 1 de la partie entière de x à la puissance moins 1,5 dx. Donc on va substituer tous les changements de variables que nous avons eu à faire là. Donc changement de variable, le changement de borne, ainsi de suite. Et nous obtenons que l'intégrale, c'est égal à l'intégrale de plus l'infini à 1 de moins 2 multiplié par la partie entière de u multiplié par u à la puissance moins 3 du. Maintenant, on va inverser les deux bornes. Donc, la borne inférieure va devenir la borne supérieure et vice-versa. Et cela va donc créer un signe moins en face de l'intégrale. Et comme nous avons un signe moins en face de notre intégrand, moins multiplié par moins, ça va nous donner un plus. Donc, on n'aura plus de signe, moins du tout. Nous aurons donc que a est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini, 2 fois partie entière de u à la puissance moins 3 du. Alors, maintenant, on va utiliser la définition de la partie entière. On va donc scinder, on va subdiviser notre intervalle de 1 à plus l'infini en plusieurs intervalles de longueur 1 qui, dont les bornes en fait sont des entiers. Donc par exemple, on va avoir l'intervalle fermé en 1, ouvert en 2, ensuite l'intervalle fermé en 2, ouvert en 3, ainsi de suite. Donc A peut s'écrire comme étant la somme pour n allant de 1 plus l'infini de l'intégrale sur l'intervalle fermé en n, ouvert en n plus 1, 2 fois u, partie entière de u, multiplié par u à la puissance moins 3, du. Alors, entre n et n plus 1, la partie entière de u est égale à n. Donc, on va simplement remplacer partie entière de u par n. Et maintenant, nous n'avons plus la partie entière qui nous gêne là. Maintenant, on peut intégrer notre fonction. Donc, après intégration, nous obtenons que c'est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de moins n u à la puissance moins 2 qu'on va évaluer entre n et n plus 1. Donc, après évaluation, nous obtenons que a est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de moins n multiplié par 1 sur n plus 1 au carré moins 1 sur n au carré. Maintenant, on va simplement multiplier. Donc, en multipliant, nous obtenons n sur n au carré moins n sur n plus 1 au carré.
Maintenant, on va réécrire de façon différente la deuxième fraction en réécrivant le numérateur n comme étant n plus 1 moins 1. Donc, si on réécrit le numérateur comme étant n plus 1 moins 1, et après cela, on va scinder notre fraction en deux fractions différentes qui vont avoir le même dénominateur. Donc, on va avoir que a est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de n sur n au carré moins n plus 1 sur n plus 1 au carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Et donc après simplification, nous obtenons que c'est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini, de 1 sur n moins 1 sur n plus 1, plus la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur n plus 1 au carré. On va remarquer que ces deux séries sont en fait convergentes. La première est une série télescopique et la deuxième est une P-série en fait avec P égale à 2. Donc, on peut calculer la somme de la première série. Alors, donc, on va appeler la somme de la première série B et la deuxième série aura pour somme C. Alors, donc, on va poser que cette somme, donc A est égal à B plus C, avec B égale à la somme pour n allant de 1 plus l'infini, de 1 sur n, moins 1 sur n plus 1, et C est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini, de 1 sur n plus 1 au carré. Alors, on va réarranger les termes de la deuxième série. Alors, si on substitue n par 1, on va obtenir au dénominateur 2 au carré, et ainsi de suite. Donc, on peut réécrire ceci comme étant la somme pour k allant de 2 à plus l'infini de 1 sur k au carré. Alors, maintenant, je vais juste montrer que la somme, donc b est égal à 1. On va montrer que b est égal à 1 ici. Donc, b est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme pour k allant de 1 à n, de 1 sur k, moins 1 sur k plus 1. Alors, on va réécrire ceci comme étant la différence de deux sommes. Hein. Donc ça va être la limite quand n tend vers plus l'infini, la somme pour k allant de 1 à n, de 1 sur k, moins la somme pour k allant de 1 à n, de 1 sur k plus 1. Alors, comme nous avons là une somme télescopique, quand on va faire la différence, ce qu'on va obtenir, c'est le premier terme qui apparaît dans la première somme et le dernier terme qui apparaît dans la deuxième somme. Donc, on va avoir exactement 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, si on prend la limite, nous obtenons exactement 1. D'accord? Donc, b est égal à 1. Et donc, si on revient à A est égal à B plus C. A est donc égal à 1 plus la somme pour k allant de 2 à plus l'infini de 1 sur k au carré. Et comme 1 sur 1 au carré est égal à 1, on peut donc prendre ce 1 là, qui est juste en face, et le mettre dans la somme. Donc notre somme va commencer à partir de k égale à 1. Donc nous avons la somme pour k allant de 1 à plus l'infini de 1 sur k au carré. Cette somme est bien connue. Hein, c'est le problème de Bâle qui avait été résolu par Euler. Et la somme est égale à pi carré sur 6. Donc maintenant, on peut déclarer que, en fait, l'intégrale de 0 à 1 de la partie entière de x à la puissance moins 1,5 dx est égale à la somme pour k allant de 1 plus l'infini de 1 sur k au carré, qui est égal à pi carré sur 6. Voilà, je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter. À la prochaine. Bye bye.